Okay, now I'll try to be more specific, but as I said earlier, karma is quite vast and it not so easy. Donc, ok, je vais essayer de rentrer un peu plus en détail, mais comme j'ai dit plus tôt, le karma est très vaste et pas si facile. For instance, when we talk about bad karma and good karma, yes, broadly speaking, a big generalization, you can have things like killing, stealing, lying, these are bad karma. Donc, par exemple, si on parle en termes de karma positif ou karma négatif, oui, de manière générale, on va pouvoir dire oui, le fait de voler, le fait de tuer, le fait de mentir, ça, c'est du karma négatif. Also, when we talk about the karmic consequences, broadly, you can say like sickness, sadness, I don't know, dysfunctional life. You can sort of broadly say probably caused by bad, or it is my bad karma, very broadly. Et par exemple, on va aussi parler des conséquences karmiques. En général, on va dire, bon, si on est malade, si on se sent triste, si on a une vie complètement chaotique, on va dire, bon, ben voilà, ça c'est mon karma négatif. Because we human beings tend to think like that. Oh, he's very lucky. He has a lot of money, in that kind of sense. Parce qu'en général, les êtres humains, on a tendance à penser comme ça. On va dire, ah, il a de la chance parce qu'il a plein d'argent, ce genre de choses-là. Because that's very subjective. Parce que c'est très subjectif. From what point of view are we deciding that somebody is lucky just because they have a lot of money? De quel point de vue on va se placer pour décréter que quelqu'un a de la chance juste parce qu'il a de l'argent? Some people say, oh, he must have a lot of merit because he lived long. So, there are stuff like that we human beings think is good, like living long, wealthy, stuff like that. But that's a very, very, what do you call it? Big generalization. Ou alors il y a des personnes qui vont dire: «Ah, il doit avoir plein de mérite parce qu'il vit longtemps» ou ce genre de choses ou «Oh, il a plein de mérite parce que» donc on va considérer quelque chose de bien parce que, par exemple, une longue vie ou le fait d'avoir de l'argent. Mais en fait, c'est des grandes généralisations, ça. And based on this kind of generalization, there are also many specific generalization, like some Buddhists would think, oh, if you are sick, this may be because your dharma practice is sort of gathering up all the, what do you call it, bad karma and make it happen now so that you will not go through these consequences later. There's that kind of generalization. Et basé sur cette généralisation plus grande, on va rentrer aussi sur des généralisations plus spécifiques. Par exemple, les bouddhistes vont penser, ah, par exemple, si cette personne est malade, c'est parce que sa pratique du dharma a fait émerger en fait tout son mauvais karma, a rassemblé tout son mauvais karma pour qu'il n'arrive pas plus tard. We really don't know this. Mais en fait, nous n'en savons rien. As I've said in the past, in one occasion, I don't know, some of you may remember this. Comme j'ai dit dans le passé, je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être vont s'en rappeler. And since I'm in California, I think it's safe to say this. Alors, comme je suis en Californie, je peux me permettre de prendre cet exemple. One could almost say that, like
it is marijuana, that the phenomena of this grass has brought a lot of people to places like Nepal, and then subsequently they ended up meeting some great masters. So the appearance of the marijuana for some people may be due to a good karma. Please don't share this to other people. Et donc, par exemple, on pourrait presque dire, par exemple, si on prend l'exemple de la marijuana, le phénomène lié à cette herbe, finalement, a amené beaucoup de personnes à aller au Népal et, en conséquence, à rencontrer de très grands maîtres. Donc, l'apparition de la marijuana, en quelque sorte, ça a été un bon karma pour ces personnes. Bon, bien sûr, ne dites pas que je dis ce genre de choses-là. The trading of silk from between China and India has probably caused bringing Buddhism, Buddha Dharma to China. So I'm now talking as a Buddhist. So from a Buddhist point of view, good karma or the bad karma almost always, actually always, has something to do with how close a certain cause and condition is bringing you to the Dharma, which is the truth. Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, du commerce de la soie entre la Chine et l'Inde, en fait, ça a amené, par exemple, le Bouddha Dharma en Chine. Donc, si maintenant je parle d'un point de vue bouddhiste, le karma positif ou négatif va être déterminé en fonction de si les causes et conditions vont rapprocher, nous rapprocher du Dharma, donc de la vérité. There are guys like Jigme Lingpa who would look at some people on earth who have everything, all material things that a human beings can dream of, but not a moment of sound of Dharma. From Jigme Lingpa's point of view, the guy has no good karma. Et donc, Jigme Lingpa, par exemple, regardait les personnes qui avaient absolument tout dans ce monde, tout de matériel, tout ce dont on pourrait rêver, mais qui n'auraient jamais entendu ne serait-ce qu'un peu le son du Dharma. Du point de vue de Jigme Lingpa, cette personne avait donc un mauvais karma. So to specifically say that a certain, so and so consequences are result of a bad karma is very difficult to decide. Donc de dire en particulier, de dire ah telle ou telle cause en fait c'est le résultat d'un mauvais karma, ça c'est quelque chose de très très difficile à décider. Going back to earlier, I was telling you about cause and effect has some, this, what do you call it? There's this sense of logic, you understand, logic. Et si on revient à ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de cause à effet, dans cette idée-là, il y a une espèce de logique. In the dream, the glass in the dream does hold the water, but that does not make that dream glass real in the waking time. Donc si on prend l'exemple du rêve, si on rêve d'un verre, dans le rêve, pardon, ce verre va pouvoir contenir de l'eau. Et pourtant, ça ne rendra pas ce verre qui est dans notre rêve réel quand on est réveillé. Now we are talking we are talking quite philosophical. So those who are not used to this, please bear this. Donc là, on rentre dans une dimension philosophique. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude, s'il vous plaît, tenez bon. Cause and effect is many times cause and effect is used as tools to validate something. Et la plupart du temps, l'idée de cause à effet est utilisée comme un outil pour valider quelque chose. You know, in your passport,
passport, which is like the proof of your existence. The big part of the passport is the birth date, right? So, like when were you born? And it used to be even the father's name, mother's name, all of them, not anymore, but you understand. Et donc, par exemple, votre passeport. Votre passeport, c'est une preuve que vous existez. Et donc, l'information importante, c'est votre date de naissance. Quand est-ce que vous êtes né? Avant, il y avait même qui était votre père, qui était votre mère. Maintenant, on n'a plus ça. Okay, let me put it another way. If you plant tomato, only tomato grows. If you plant orange, only orange grows. Now, this logic then makes us forget that this is illusion. Because today we plant orange, tomorrow orange comes only, not a banana. If banana comes, then we will think, okay, you understand, so there will be confusion. Donc, laissez-moi expliquer d'une autre manière. Par exemple, si on plante des tomates, la seule chose qui poussera, ce sera des tomates. De la même manière, si on plante des oranges, la seule chose qui poussera seront des oranges. Et c'est cette logique qui nous fait oublier qu'en fait, tout est illusion. Parce qu'aujourd'hui, on va par exemple planter des oranges et on n'aura bien évidemment pas des bananes. Par contre, s'il y a des bananas qui arrivent, on va être complètement perdus. Yeah, so this kind of legitimizing and validation through logic of cause, condition, and effect. In fact, there's another thing that the Buddhists usually add: cause, condition, no obstacle, result guaranteed. Et ce type de validation qu'on cherche à travers la logique de la cause, condition et effet, en fait, dans le bouddhisme, on ajoute encore une autre chose, ce qui est le fait de ne pas avoir d'obstacle. Donc, ces quatre choses réunies, cause, condition, effet et pas d'obstacle, on a un résultat garanti avec ça. Plant a tomato, seed, cause. Donc, dans le cas, conditions such as fertilizer, water, space, so many. We will talk about condition a little later because that's important. Donc, par exemple, si on plante des tomates, la cause, ce sera la graine. Et ensuite, la condition, ce sera l'engrais, l'eau, l'espace. Il y en a beaucoup et on en parlera plus tard. And no obstacle, meaning no insects, eating the seed or no birds eating the seed. Then, even if you pray, no tomato won't work. Tomato will still grow. Et le fait de ne pas avoir d'obstacle, ça va être par exemple qu'il n'y ait pas d'insectes ou d'oiseaux qui viennent manger la graine. Et donc si tout est réuni, alors même si on prie de tout notre cœur, ah non, je ne veux pas avoir des tomates, ça ne marchera pas, on aura des tomates. Okay. While we are at this, let's talk about the definition. Okay, let's scrutinize cause and condition. This is a very, very tricky. Donc, tant qu'on est sur le sujet, on va regarder plus précisément les causes et conditions parce que c'est quelque chose qui est un peu complexe. I think this tricky thing has really caused lots of misunderstanding. Et je pense que justement cette chose un peu complexe a été la cause de beaucoup d'incompréhension. As I said earlier, remember this: Buddhists don't have thesis that says this is the cause, only cause. Buddhists don't have that. Donc, comme j'ai dit plus tôt, chez les bouddhistes, on n'aura pas quelque chose de l'ordre de « Ah, ça c'est la cause, c'est la seule cause ». Non, les bouddhistes n'entrevoient pas les choses comme ça. So it's because of this, Buddhists don't talk about Genesis. Buddhists really don't like talking about things like beginning. They scratch their head. When the moment you use the words like beginning and end, then they just don't know what to do with you. Parce que chez les bouddhistes, on n'a pas tout ce qui est de l'ordre de la genèse, d'un début. Ou dès qu'on commence à aborder ce type de choses, de genèse du début, les bouddhistes ont commencé à se gratter la tête, un peu perplexes. Yeah.
So, like in the, like original cause. That's the Buddhists don't understand, don't accept that. Et comme par exemple la cause originelle, chez les bouddhistes, il n'y a pas vraiment de place à cela. Now, conditions are myriad, incredibly, just so vast. En revanche, quand on parle de conditions, alors là, il y a une myriade de conditions et c'est extrêmement vaste. And this is where things get so difficult, because you cannot, on a very, very, gross level, I've already told you, you can talk about tomato seed as the real cause, fertilizer, watering, this as a condition, but this is only on the gross level. Et c'est là où les choses commencent à se compliquer, parce que si on regarde à un niveau plus grossier, ah oui, alors on va pouvoir dire que oui, la graine de tomate, c'est la cause, ensuite l'engrais, l'eau, etc. sont les conditions. Mais ça, on est à un niveau encore grossier. On the most subtle level, in India, if you are planting a tomato, and let's say you have a conditioning fertilizer, that's cow dung, and this cow, let's say, just that morning ate a plastic. Can you understand now? This condition has impact on this tomato that you are about to eat. Maintenant, si on regarde un niveau plus subtil, par exemple, vous êtes en Inde et vous allez planter des tomates et vous utilisez de la bouse de vache comme engrais. Et disons que ce matin, la vache a mangé du plastique. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ça veut dire que cette condition a un impact sur ce que vous allez manger. But even this is a very gross level. There is so many. We don't know that great grandmother of this cow. We don't know where that cow came from. Maybe New Jersey. There are a lot of New Jersey cows Jersey cow, I think it's called, in India. Yes, the Jersey cow. Et encore là, on reste à un niveau assez grossier parce qu'on pourrait se dire, mais on ne sait pas d'où vient l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de cette vache. Est-ce qu'elle vient par exemple du New Jersey? Oui, puisque je crois qu'il y a des vaches, on appelle ça les vaches Jersey. And motivation of the Jersey cow is because it gives more milk. See the motivation. Et la motivation d'avoir des vaches Jersey, c'est parce qu'elles donnent plus de lait. Donc vous voyez la motivation. There are people in East Bhutan. I'm sure there are some Bhutanese listening to this. So there are people in East Bhutan who prefer to drink, what's the name of this special cow? In Bhutanese, we call him jasmine, which basun? No. Anyway, sorry, I forgot. A very special cow, very little milk, but supposedly really precious and nutritious and really like a gold class level of milk. Now I'm talking about human attitude, human motivation. These are all conditions. Et donc par exemple, il y a des personnes dans l'est du Bhoutan, et je suis sûre qu'il y a des Bhoutanais qui m'écoutent, qui vont préférer boire un lait très spécial, qui vient d'une vache spéciale, qui produit très peu de lait, mais par contre, on considère le lait comme extrêmement précieux, comme nutritif, un peu comme la Rolls-Royce du lait. Et là, je parle de la motivation humaine. Et tout ça, par exemple, ce sont les conditions. So there are people who are like myself. I can sometimes be very, very kind of religious fanatic, So there are people like me who go to India and try to drink Indian cow milk because I have this idea that maybe the Indian cows' great grandmother may have a glance of a Buddha sitting under the Bodhi tree. Wow, what a connection. You understand what I'm saying? So that's how the motivation plays here.
Et donc, les personnes comme moi, par exemple, je me considère parfois un peu comme un fanatique That would be religieux. so good, right? Par exemple, quand je vais en Inde, j'essaie toujours de boire du lait de vache indienne parce que je me dis, ah, peut-être que l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de cette vache était dans un champ juste à côté du Bouddha, sous le Bodhi tree, et qu'elle a peut-être pu apercevoir le Bouddha. Et du coup, quelle merveilleuse connexion. Vous voyez où marche la motivation? This is why people like, the Buddhist, very religious, devotee Buddhists, they go to places like Nepal, for instance. Et c'est la raison pour laquelle les bouddhistes et ces religieux vont au Népal, par exemple. Because somewhere in Kathmandu, around that place, long time ago, many, many hundreds and thousands of years and lifetimes ago, Shakyamuni Buddha, he was just a bodhisattva, just beginning to practice Dharma, so to speak. Parce que quelque part autour de Katmandou, dans la région, il y a très longtemps, il y a des milliers d'années, Shakyamuni était un bodhisattva qui commençait à pratiquer le Dharma. And he was a handsome young man with a long hair, all of that. Il avait des très longs cheveux. And one day, as he was roaming around in the street, he bumped into Dipankara Buddha coming towards him. Et un jour qu'il se baladait dans la rue, il tombe sur Bikram Parambuddha qui avançait vers lui. The moment he saw the Dipankara Buddha, he had a goosebump and he had just amazing feeling towards this Buddha. Et à partir du moment où il a vu Bikram Parambuddha, il a ressenti des frissons, il a eu il a ressenti quelque chose de très fort envers ce Bouddha. And he saw, as the Dipankara Buddha is walking on the road, he saw a pothole, Kathmandu, pothole, muddy pothole. And he didn't know what to do, he didn't know what to do. So he quickly took up his hair and placed it on the pothole to let the Dipankara Buddha walk. Et donc, il voyait que Dipankara Buddha avançait et sur la route, et que sur la route, il était au Népal, donc il y a une espèce de cul de poule plein de boue, et du coup il s'est dit mince, je sais pas quoi faire, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est coupé les cheveux, il a rempli le cul de poule pour que Dipankara Buddha puisse marcher. Dipankara Buddha walked on that, and Dipankara Buddha told him, in so and so eons later, you will become the Siddhartha, Shakyamuni, Gautama. He prophesied that. Et donc, Dipankara Buddha a pu marcher donc, sur la route, et il lui a fait la prophétie, il lui a dit dans plusieurs éons, tu seras le Bouddha Shakyamuni Gautama. So, many years later, there are people like us, not all the time. My devotion is once in a blue moon, not all the time. When I'm in good mood, so to speak, when I go to Kathmandu, I sometimes say, oh, maybe this portal, maybe that portal, that's where Shakyamuni Buddha must have put his hair, so you feel so precious. Each and every inch of that Kathmandu, dusty, dirty shit everywhere, urine everywhere, you feel, anywhere could be the place where Dipankara walked and prophesied the Shakyamuni Buddha. So this is what we call motivation. Et après, plusieurs années plus tard, nous en sommes, nous, là, avec notre dévotion. Alors, pas tout le temps dans mon cas, ma dévotion, c'est surtout quand je suis de bonne humeur et quand la lune est propice. Mais par exemple, moi, quand je vais à Katmandou, je me dis, ah, c'est peut-être dans ce cul de poulie-là ou celui-là que le Bouddha a mis ses cheveux pour que Dipankara Bouddha puisse marcher. Et tout me paraît extrêmement précieux et chaque millimètre des routes pourries de Katmandou qui sont pleines de poussière, d'urine et de merde me paraissent absolument magnifiques. Et j'ai l'impression que tout est absolument précieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la motivation.
Now, quickly, I will answer this. There's this, because I said earlier, if you cook an egg, you have a sort of a choice, soft or hard, whatever. But if you have cooked 99.99 or even actually fully cooked, then what? If you want to not cook, if you want to cook, if you want to uncook totally cooked egg, what do? Do we now have a chance? Yes, we have. Et comme j'ai dit plus tôt, par exemple, si on prend l'exemple de on va faire cuire un œuf, on va pouvoir choisir qu'il soit à la coque ou qu'il soit un œuf dur, mais si on l'a déjà cuit à 99,99%, si on veut décuire, enlever la cuisson de cet œuf qui est déjà complètement cuit, est-ce qu'on a vraiment la chance? On peut le faire? Oui. And this path is called Tantrayana. Because the tantric path tantric path is not codependent to the philosophy of cause and effect. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tantrayana, parce que la voie tantrique n'est pas vraiment dépendante de ce qu'on appelle de la philosophie des causes à effet. For a tantric, again, this one I have used this example before, so some of you are quite familiar. For a tantric, it's like giving a gold expert a kilo of ore, unpolished, dirty, rocky, not at all shiny, a kilo of ore to a goldsmith, gold expert. This person is equally happy to gain a kilo of gold. He will not judge, no, this is not shiny, this is not. For the goldsmith or a gold expert, this is just gold. Doesn't see the dirt at all. Et pour un tantrique, en fait, j'ai déjà donné cet exemple avant, donc certains d'entre vous sont assez familiers avec cet exemple. Mais ce serait comme donner 1 kilo d'or non poli à un expert en or, un orfèvre. Un kilo d'or non poli, qui soit pas brillant, qui soit plein d'imperfections. Pour l'orfèvre, il sera également heureux, parce que lui, il va voir l'or, il ne va pas voir les imperfections. Another example. Very experienced chef, cook. When he or she cook an egg, even though onion, egg, whatever, mushroom, omelette, let's say, omelette. When a chef is cooking an omelette, onion, mushroom, tomato, oil, put together, this chef does not see them separately. The vision is already the mushroom omelette. You see, this is how the tantric see to oneself and the others, already as the Buddha. But anyway, let's not go in there too much. Et si on prend un autre exemple. So that's why 100% cooked can be uncooked. Et si on prend un exemple, on va prendre l'exemple d'un chef qui veut faire une omelette. Il va avoir des œufs, des oignons, des champignons, des tomates, de l'huile, etc. Mais il va pas voir les ingrédients séparés. Lui, il voit déjà l'omelette aux champignons. Et c'est comme ça qu'une personne tantrique se voit lui-même et voit les autres. Il voit déjà comme des Bouddhas. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'un œuf qui a été 100% cuit peut être décuit. On peut lui enlever la cuisson. Actually, it doesn't end there. Tantric people will not even bother cooking, uncooking. All this is what do you call it? Exhausting.
Leave it as it is. En fait, à la fin, en fait, ça s'arrête pas là, excusez-moi. Une personne tantrique ne prête pas vraiment attention au fait que ce soit cuit, pas cuit. À la fin, il l'accepte tel qu'il est. Okay, now as I said, karma is very big. Let's not, I'm jumping everywhere because we need to sort of try to have at least some kind of meaningful conversation. Mais le karma est très très vaste, donc j'essaie d'aller un petit peu partout pour avoir avoir une conversation avec un peu de sens. Karma is almost like it's maybe the word related is not the right word. It's almost like a synonymous to time. Et le karma est presque, alors lié, ce serait pas forcément un bon mot, mais en tout cas presque un synonyme du temps. And therefore, whoever talk about karma, they have to talk about reincarnation. Et de ce fait, quiconque évoque le karma doit aussi évoquer la réincarnation. But I just want to give you a warning here. The English word reincarnation may be not doing the justice for the actual word, yangsi, or this kind of, continuity. Par contre, je vous mets juste en garde, le mot anglais réincarnation ne rend pas vraiment justice au mot yangsi ou qui implique une continuité. So I gave you already the example of in the dream, if you are drinking a glass of water or poison, Donc, je vous ai déjà donné l'exemple par exemple, dans un milk, rêve, vous buvez, depending on what kind of cause and condition, un verre soit d'eau, soit de poison, pardon, dépendamment des causes et des conditions. not only the glass can hold the milk, Non seulement le verre va pouvoir contenir du lait, there's also a seemingly time. mais il y aura aussi une espèce de temps, ce qui nous apparaîtra comme du temps. Long time and a short time is irrelevant. I mean, it's very relative. Un temps long ou un temps court, tout ça c'est assez relatif. If you are somebody who loves ice cream, and in the dream you are eating your favorite ice cream, time might go fast. Si vous êtes une personne qui adorait les glaces et que dans votre rêve vous êtes en train de manger une glace, alors le temps va vous paraître extrêmement court. And if you hate ice cream, and in the dream somebody force you to eat ice cream, this time may last so long. En revanche, si vous détestez les glaces et dans votre rêve on vous force à manger une glace, alors le temps va vous sembler interminable, extrêmement long. And this continuation, seemingly continuation, is the quintessential aspect of the idea of reincarnation. I think this is important to know. Et cette continuité, ce qui nous ressemble de la continuité, est la quintessence de ce qu'on appelle la réincarnation. I know many of people think when the moment the word reincarnation is used, then they think in terms of, okay, I'm a human being right now. Maybe next life I will become a horse and trot, right? Trot, or stuff like that. That's fine. That's like a very gross level of understanding reincarnation. Et je sais que la plupart du temps, les personnes, quand on parle de la réincarnation, ils disent ah oui, ok, alors maintenant je suis un être humain, mais peut-être que la prochaine vie je serai un cheval ou un autre animal. Mais là, on est vraiment au niveau très grossier de ce qu'est la réincarnation. But it's actually much more than that. Et c'est en réalité beaucoup plus ample que cette compréhension-là. This morning we were very happy. Some of us. Ce matin, certains d'entre nous étaient très heureux.
And this afternoon, maybe we are not happy. Et peut-être que cet après-midi, nous ne sommes plus si heureux. And this evening, maybe we will be happy. Et ce soir, nous serons peut-être à nouveau très heureux. Color, manifestations, outfit, I don't know, attitude, changing. At the same time, there's a continuation. Les couleurs, les apparences, la manière dont on s'habille, nos comportements, tout ça change et en même temps, il y a une espèce de continuité. Okay. Now, I will conclude soon. Donc je vais conclure très bientôt. Why should we understand karma? Why should we really even bother about it? And this is important. Pourquoi doit-on essayer de comprendre le karma et pourquoi même on doit y prêter de l'attention? Ça, c'est quelque chose d'important. Understanding the karma is important because we all want freedom. Comprendre le karma est important parce que nous souhaitons tous accéder à une liberté. If you want freedom, you need to understand how the game of cause and condition and effect are played. Si vous souhaitez accéder à une liberté, vous devez comprendre comment le jeu des causes, conditions et effets et quelles sont les règles de ce jeu-là. Rule of the game. This how it is being Quelles sont played. les règles du jeu, comment on y joue. Of course, ultimately, as a Buddhist, they don't they don't want to be involved with the game. Of course, that's the game. That's the ultimate game. I mean, ultimate aim. Et bien sûr, le but ultime en tant que bouddhiste, c'est qu'à la fin, on ne soit plus engagé dans ce jeu, qu'on n'y joue plus. But since we have already started to play the game, now aiming not to play the game, we need to finish the game, so to speak. Mais à partir du moment où on s'est déjà engagé dans le jeu et on est déjà en train de jouer, même si on peut aspirer à ne plus avoir y jouer, il faut quand même qu'on finisse la partie. Oh, I forgot one thing, which comes in your question. Okay. J'ai oublié quelque chose avant. I think people also are interested to know about karmic connection and karmic debt, which is very Une chose que je related. veux dire avant de répondre aux questions, c'est que les personnes sont très intéressées par rapport à la question de la connexion karmique et à la dette karmique. Yes. Just as I talked about, remember earlier, cause and invisible cause and conditions regarding, remember I was talking about the cow and all that? This applies here. Oui, parce que comme j'ai dit plus tôt, quand je parlais des causes invisibles et des conditions, c'était le cas par exemple de l'exemple de la vache, c'est de ça dont il est question. And you may think I'm being very romantic here, or I'm being very, what do you call it? It is possible that right this very moment, somewhere in Bolivia, a person who is karmically connected to me, because I'm using my hand too much here like this, he's feeling it. It's possible. Alors vous allez peut-être dire que je suis un peu trop romantique ou je sais pas, mais par exemple, c'est possible là, que tout de suite maintenant, à cet instant même, peut-être quelque part en Bolivie, il y a une personne qui est connectée à moi karmiquement et quand je bouge ma main comme ça, peut-être que cette personne le ressent. Yes, this is, and even by
by the time we go into this, then people say, oh, now he's talking about myth and now he's talking religion. But okay, be it, doesn't matter. You can think like that. But if you can understand, remember the logic of great grandmother of the cow. If you apply that, I think you will then understand a little bit this. Donc évidemment, là, j'entre dans ce type de sujet, vous allez vous dire, ah d'accord, là, il est en train de, les personnes vont penser, ah là, il est en train de parler de tout ce qui est les mythes, la religion. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous pensez ça, vous pouvez penser comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est important que vous compreniez la logique. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de la vache, et bien là, il est question de ça. Because it's happening right now. Me and some of you, I mean, some of you are from, we never met. But here you are, sacrificing, 2 good hours, 2 to 3 good hours of a Sunday for some people, which you could have done so many other things like swimming or barbecue or whatever. But you are here listening to me. So karmic debt, maybe you are paying me or I'm paying you, or we don't know. Parce que là, ça se passe là tout de suite maintenant. On est là, vous et moi. On s'est très certainement jamais rencontrés pour certains d'entre vous, et pourtant vous êtes en train de sacrifier 2 à 3 heures de votre dimanche, où vous pourriez faire tout à fait autre chose, aller nager, faire un barbecue, et pourtant vous êtes en train de m'écouter moi. Donc là, vous êtes en train de payer une certaine dette karmique, ou peut-être moi, enfin, quelque chose comme ça. I'm a Buddhist. I'm surrounded by Buddhist texts. Je suis un bouddhiste et je suis entouré de textes bouddhistes. Yet, sometimes I chose to read books like Kafka on the Shore by Murakami. Et pourtant, parfois, je choisis de lire le livre de Kafka on the Shore de Murakami. I'm reading 10 page, 20 page. Still somebody's making sandwich, but I'm still reading. Donc je lis 10, 20 pages et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui me fait un sandwich et pourtant, moi, je vais continuer à lire. Karmic debt, I'm paying to him or he's paying to me, whatever. Et là, il est question d'une dette karmique, que ce soit moi qui lui rembourse ou qui me rembourse lui à moi. What does this mean? This means all system that we believe that this will work, socialism, democracy, election, this, that, we don't know really. We think it's working. It's a bit like the milk in the dream or the bleach in the dream. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les systèmes auxquels on croit, on pense qu'ils vont fonctionner, que ce soit le socialisme, la démocratie, les élections, en fait, on ne sait pas vraiment. On pense que ça peut marcher, mais en fait, on n'en sait rien. C'est un petit peu comme le lait ou la javel dans le rêve. Okay, lastly, by understanding the karma, you will realize nothing is independently, truly existing in an isolated way. Et enfin, quand on va comprendre le karma, on va réaliser qu'il n'y a absolument rien qui existe de manière indépendante, vraiment de manière isolée. And this will help you to have a bigger picture of your life. Et ça va vous aider à avoir une perspective plus ample sur votre vie. So, do you want to be a good manager, good leader, boyfriend, girlfriend, father, mother, parents? Donc est-ce que vous... All these, understanding karma, how the game is played and the rule of the game, I think it can help.
Et donc, si vous souhaitez être un meilleur manager, un meilleur guide, un meilleur parent, un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur membre de la famille, le fait de comprendre le karma va pouvoir vous aider. Okay, so I think this is basically a very, very rough attempt to kind of karma, explain the karma in few different angle. Of course, this is a very difficult subject, and I hope I have answered some of your questions. Maybe I will take also 3 live questions. Donc, ça a été vraiment un abord. J'ai abordé de manière très grossière. J'ai fait une tentative pour expliquer le karma sous différents angles. Gisela Mais c'est in un Portuguese sujet très asks if you can difficile. talk some more Donc, about j'espère que collective karma. j'ai pu Is there such a répondre term? à quelques questions, mais je vais peut-être prendre Does it 3 questions en exist? direct. Very good. Yes. This is another big one. Donc, Gisela demande qu'en est-il du karma collectif? Très bien, c'est une très bonne question. So, bear in mind first, collective is very, very broad language. Okay, just keep this in your head. Donc déjà, le mot collectif, c'est quelque chose de très large. Donc gardez ça à l'esprit. There's about 20 people here, and we are all looking at a tree. On est à peu près 20 personnes ici et on regarde tous un arbre. And most of these people are human beings in front of me, I think. Et la plupart de ces personnes sont des êtres humains, je pense. Which means that something like this, with the leaves and branches that has a root growing, going inside the earth, is being taught as a tree. So this is what I'm talking about, a collective. Donc ce qui implique que quelque chose comme ça, qui a des feuilles, des branches, un tronc, des racines qui rentrent dans la terre, on nous a enseigné, on nous a dit que c'était un arbre. Et donc ça, c'est quelque chose que j'appelle le collectif. This is a very big generalization, okay? Because some of here may be allergic to this tree. Alors là, on est dans une grande généralisation parce que peut-être So they have a specific thing going on. peut-être que certaines personnes sont allergiques à cet arbre-là. Donc ils ont quelque chose en particulier qui se passe pour eux. And a lot of people here right now, you are not looking at this tree. So sorry, you don't have you and we don't have a collective karma to have the experience of seeing a tree. But I think we have a collective karma to hear about the tree. Et beaucoup d'entre vous ne peuvent pas voir cet arbre puisque vous n'êtes pas en présence ici. Donc vous et moi, nous n'avons pas ce karma collectif qui nous permet d'avoir cette même expérience, de voir cet arbre. Par contre, on a un karma collectif qui nous permet d'entendre parler de cet arbre. That's just an example. Donc c'est juste un exemple. And I think a very big one is the virus that's happening right now. That may be a very big collective karmic experience we are having. Et donc un gros karma collectif qu'on a en ce moment, c'est l'expérience du virus dont on fait l'expérience maintenant. C'est un gros karma collectif. Is it bad or good? Wow, so difficult to say. Between human beings, I guess we should say it's bad. But I heard there are a lot of animals and stuff, they're having good time. Alors, est-ce que c'est un mauvais ou un bon karma? C'est difficile à dire. Si on se place du point de vue humain, je dirais peut-être que c'est plutôt mauvais. Par contre, si on se place du point de vue animal, c'est peut-être plutôt bon. See? Good and bad, very subjective again here. Vous voyez, encore une fois, le bon ou le mauvais est très subjectif, encore une fois, ici. And
For us, follower of the Buddha, it is our collective karma that Shakyamuni Buddha came on this earth. Et pour nous, qui sommes des disciples du Bouddha, qui suivons les pas du Bouddha, c'est notre karma collectif, le fait que le Bouddha Shakyamuni soit venu sur cette terre. And his teachings are still alive. Et que ses enseignements soient toujours vivants. Okay, next question. Donc, prochaine question. There are two questions actually that both are about the relationship between good karma and merit. So Lakshmi Aisola asks, is there a difference between the two? And from the Chinese audience, there's a Is same there a question. difference between what? Both accumulating merit or good merit and accumulating good deeds, karma. Donc il y a deux questions qui sont en relation. Quelle est la relation entre le bon karma et les mérites? Merit, again, is a tricky word. I think this English word maybe not doing the justice to translate the word punya. Donc le mot mérite ne rend pas vraiment justice au mot punya. Sanskrit, the word punya. Okay, this is important question, so I'm going to explain this a little bit. Donc c'est une question importante, donc je vais un petit peu l'expliquer. I think this is a fundamental question on ethic, isn't it? Et je pense que c'est une question fondamentale sur ce qu'est l'éthique, n'est-ce pas? First, please keep in your head morality, ethic, all these are secondary in Buddhism. Dans un premier temps, gardez à l'esprit que ce soit la moralité, l'éthique, tout cela c'est secondaire dans le bouddhisme. If wisdom, compassion, and the morality are going for a drive, Si la sagesse, la compassion vont se promener, wisdom will be the driver. Vont faire un tour en voiture, c'est la sagesse qui sera le chauffeur. Compassion sits next, what do you call it, front seat. La compassion s'assiera sur le siège du passager. Morality, back seat, sometimes maybe in the trunk. Et la moralité sera soit sur le siège arrière ou pas, même peut être dans le coffre. I'm just sort of exaggerating a little bit to promote wisdom and compassion. Donc j'exagère juste un peu pour faire la promotion de la sagesse et de la compassion. What was it? What was the question? Oh yeah, right. So, okay. So, ethic, morality, ultimately, the Buddha Dhamma, which is really the quintessence is a non-duality. So, ethic is so dualistic. You understand? This is the right thing to do, wrong thing to do. So, wisdom has to basically overtake this. Donc si on revient à l'éthique et à la moralité, de manière ultime, le Bouddha Dharma, lui, sa quintessence est non duelle, c'est quelque chose de non divisé. L'éthique, elle, est complètement duelle, parce qu'il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a cette notion de dualité. There are many reasons for that, but one is this. How do you define what is a right ethic? Et il y a beaucoup de raisons à cela. How do you decide? Comment on va définir, comment on va décider ce qui est une bonne éthique? Well, something very, very relative logic. What you don't like, you don't like, you don't to others. I think there's an expression for that. What rangi lula pelon la jena nepa majijik. This is use your own body and existence as an example, and what you don't like, don't do others. That's about all. This is relative. Et donc, d'un point de vue relatif, la logique, ça va être ce que vous n'aimez pas, vous ne le faites pas aux autres.
Donc, utilisez votre propre corps, votre propre existence pour voir ce que vous n'aimez pas et vous ne le faites pas aux autres. I don't like getting punched by somebody. So therefore, I also don't punch others because I'm assuming that the other person, human being, doesn't like being punched. Donc, par exemple, moi, j'aime pas me recevoir de coups, donc je pars du principe que les autres ne vont pas aimer recevoir des coups. Donc, je ne vais pas donner de coups. Let's say I've been migrated to Mars. And there, the most intimate thing to do is punch. Donc, on va dire que j'émigre sur Mars et que la chose la plus intime qui se fasse, c'est de donner un coup. And let's say I have been there for 10 years now. I mean, like 1 year, okay, I'm excused because I don't know the culture or the habit, but I've been there for 10 years and I know that, they love being punched. And if I don't punch them, I don't know whether it's a good karma or bad karma. Something to think about. You guys should think about Et this. donc, disons que ça fait 10 ans que j'y vive. Bon, la première année, ok, on m'excuse parce que je comprends pas encore la culture et les habitudes, mais au bout de 10 ans, je sais qu'ils adorent qu'on leur donne des coups et pourtant, moi, je refuse de le faire. Alors, est-ce que c'est un bon karma ou est-ce que c'est un mauvais karma que je suis en train de créer? Voilà, c'est quelque chose, je vous demande juste de réfléchir à ça. Okay, what's the next question? From our Chinese audience, someone asks, can anyone bear the karmic consequences of sentient beings? So I think it means like take it on for other sentient beings, it sounds like. Donc, il y a une question des Chinois qui demande, une question d'une personne chinoise qui demande, est-ce que quelqu'un peut prendre les conséquences karmiques de quelqu'un d'autre? This one, we need to, I will try to explain, but please bear in mind, I don't want you to sort of hear it in a sort of a theistic way. Donc, je vais essayer d'expliquer, mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit que c'est pas du tout d'essayer de ne pas voir ça de manière déistique, pardon. Buddha himself said, Buddha cannot wipe away your suffering. Le Bouddha lui-même a dit qu'il ne pouvait pas nous ôter notre souffrance. Buddha can only teach you the way to liberate ourselves from the suffering and the cause of suffering. Le Bouddha peut seulement nous enseigner à comment se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Okay, but a bodhisattva, they pray, may all beings suffering come to me. Mais le Bodhisattva va prier, puisse toute la souffrance des êtres me venir à moi. For the beginner bodhisattvas, this is a quintessential practice. Et pour un pratiquant débutant, ça c'est une pratique absolument cruciale, le cœur de la pratique. But this one serves in many different levels. Mais cela peut être envisagé sous de très nombreux niveaux. One level, bodhisattvas are trying to really crush the self-cherishing. So on that level. Donc le premier niveau, c'est que le bodhisattva essaie de réduire à néant cette espèce d'attachement à soi. C'est le premier niveau. Another level, bodhisattvas are trying to put their feet in the other's shoes. That level. Le deuxième niveau, ça va être que le bodhisattva essaie de se mettre dans les chaussures de l'autre. And ultimately, bodhisattvas are learning to actualize there is no self and other. Et le niveau plus ultime, ça va être que le bodhisattva apprend à mettre en acte le fait qu'il n'y a pas de soi et d'autre. Non-duality, right? Non-duality. So in order to get accustomed to that kind of non-duality attitude, they use the opposite sort of method, and the opposite of our usual thinking. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la non-dualité. Et de manière à pouvoir s'habituer à cette non-dualité, à pouvoir avoir une attitude non-duelle, ils vont utiliser l'opposé de ce qu'on a l'habitude de penser. For instance, usually when we suffer, first thing we think about is ourselves.
But the bodhisattvas trained themselves to not think this way. Donc nous, par exemple, la première chose à laquelle on pense, c'est nous-mêmes. Mais le bodhisattva, lui, va s'entraîner à penser l'opposé et à ne pas penser à lui en premier. Yes. So the real answer, as a power of the bodhisattva's aspiration and the bodhicitta, they not only practice to have all others suffering to themselves, it also, what do you call it? This is tricky. In a way, you may hear this in a wrong way, so I'm a bit worried. This can elevate others' suffering, but by the time it reaches to, so to speak, bodhisattvas himself is no more suffering. Shantadeva said this very clearly. Alors, donc oui, donc par le pouvoir de l'aspiration du bodhisattva, par la bodhicitta, non seulement le bodhisattva va pratiquer le fait de pouvoir prendre la souffrance pour lui-même, mais alors il faut faire attention parce que je sais qu'on peut mal l'interpréter, mais ça va aussi ôter de la souffrance à la personne qui souffre, et à partir du moment où cette souffrance arrive sur le bodhisattva, elle n'est plus considérée comme de la souffrance. Et ça, Shantideva l'a expliqué très clairement. I think for most of our ears, it may not fit in. Pour la plupart de nos oreilles, ça peut ne pas vraiment être très compréhensible. Statement like for a bodhisattva, it is a joy when the suffering of others come to them. So it's no more a suffering. Can you understand the logic? Parce que de telles affirmations, on dirait pour un bodhisattva, c'est une joie de prendre la souffrance. Du coup, quand la souffrance arrive, il n'y a plus de souffrance pour le bodhisattva. So don't think that bodhisattvas are masochists or something. Donc ne pensez pas que les bodhisattvas sont un type de personnes complètement maso. And it's doable. Et c'est faisable. There's a whole training on this. Il y a tout un entraînement sur cela. Even if you are the most stingy person, même si vous êtes la personne la plus avare, first you learn to give with your left hand to right hand. I'm serious. There's actually 100,000 times. D'abord, vous allez apprendre à donner de votre main gauche à la main droite. Et je suis très sérieuse. Je suis très sérieux. Vous le faites des milliers de fois, de la main gauche à la main droite. Then maybe a chewing gum. Ensuite, This I made it up. Shantadeva said vegetable. Ensuite, peut-être que vous allez commencer à donner un chewing-gum. Bon, ça, c'est moi qui l'ai inventé, parce que Shantideva, lui, il a dit des légumes. Yeah? You train and train. Then one day, somebody wants your left arm. No problem. Just as how you have no problem to give up your chewing gum. Et donc, vous allez... But I don't think the common people can understand this. But it's not that difficult to understand, actually, if you apply a bit of a analysis. Et donc, vous allez vous entraîner, et puis ensuite, on vous demandera de donner votre bras gauche, et vous pourrez le donner sans aucun problème, de la même manière que vous avez donné le chewing-gum. Mais la plupart des personnes communes ont du mal à comprendre cela. Et pourtant, avec un peu d'analyse, c'est pas très compliqué à comprendre. If you have too much stuffed animal in your house, in your living room, dolls, that's taking too much of your space, you have no qualms of giving it away, right? C'est vous. Because you have realized it's just a stuffed animal, it's not the real bear. Si vous avez plein de peluches et de poupées dans votre salon qui prennent trop de place, vous n'aurez aucun problème à les donner parce que vous réalisez que ce sont juste des animaux en peluche, ce ne sont pas des vrais ours, par exemple. Okay, that's it. Thank you.
so much. And I hope this karmic discussion, I hope this this works as a beginning of discussing karma. Karma is very big. Ok, on va s'arrêter là, merci beaucoup. Et j'espère que cette discussion sur le karma est juste un début de discussion parce que le sujet du karma est extrêmement vaste. There is a sutra called Rice Sutra. Rice Sutra, I don't know. Please, you can, if you are interested, look into that. Il y a un sutra qui s'appelle la pousse de riz. Et si vous êtes intéressé, regardez, lisez ce sutra. You can begin being karma-fearing person. Vous pouvez commencer en étant une personne qui a peur du karma, qui craint le karma. But hopefully you transcend from karma fearing to karma understanding. Mais j'espère que vous pouvez transcender cette peur du karma pour en arriver à une compréhension du karma. And then hopefully shrug off all kinds of karma. Of course the bad karma, but even the good. Et enfin, je l'espère, vous serez capable de faire voler en éclats, de déchiqueter tout type de karma. Bien sûr le mauvais karma, mais aussi le bon karma. Okay, thank you. Ok, merci beaucoup. On behalf of everyone, thank you very much, Rinpoche, for this teaching, and may you continue to turn the wheel and keep teaching us again and again.